Je m'appelle Ézéchiel Nana. Je suis représentant réseau pour Jack. Je représente le Québec et l'Est de l'Ontario. C'est presque ma deuxième année avec Jack maintenant. Ma motivation, c'est par rapport à la santé mentale chez les hommes. Donc, c'est vraiment sur cet aspect-là que je focus avec Jack. Mon nom, c'est Julie. Je suis une ancienne représentante du réseau avec Jack.org. Ça fait à peu près 4 ans et demi que je suis pas mal impliquée dans tous les programmes. Ce qui m'intéresse principalement, c'est vraiment l'accès aux ressources en santé mentale. I feel like I've put financial anxiety on hold, like it hasn't clicked until COVID hit us all, and it sort of prompted an idea that wow, this is unprecedented, and a lot of people are struggling financially. I wasn't struggling really because I'm a student and I'm just living off loans and bursaries and stuff like that. But then I just realized that if anything happened to me, like an accident per se or anything, I would actually struggle a lot because I don't have the money to just last minute try to figure something out if it's something that it's expensive. So I started realizing that I'm not ready for something unexpected. And it made me think of, okay, well, I'm stuck in my apartment, but I can't really move from there if I wanted to get a bigger place or whatsoever. I don't have a lot of savings, and the way that I get my money is not made for me to actually save up. It's if you make more money, then the government cuts off whatever extra money you made. And it feels like it will just hit even more once I graduate because I'm going to be a student for a really long time. And then I'll be 30 and I'll be okay, I have a lot of debt and no savings. So that's great. So I started thinking about that actually a lot lately. This is funny because I've thought about this since my first year of university. So I'm from Quebec, but I went on the Ontario side. And what's funny is that the government of Quebec, the way they give grants, doesn't help you enough on the Ontario side because the tuition is much higher. I didn't know that money would be a problem or a source of stress until I actually went to university. So I have to make a budget that goes month to month, and it's on the dot. There's no space for savings. And I was having a conversation with a financial advisor recently, and it was do you have any savings that you can put aside in case that something like this happens again? Talking about the pandemic. And I was I don't even have savings. It's always I use the money that I get from pay to pay all my bills, pay everything that I need for school, pay the car. And it's a big source of stress that even affects my physical health. I was diagnosed with health problems. Things that I eat or that I ingest could be a problem now. So all the stress and the factor coming from just being stressed out in life, and it's sad because it's something that I can't change right now because of the situation that I'm in. But I've tried to find ways to actually work around it, try to get some help. Right now, we still have some help from the job and from the government, so it helps a little bit, but it's still pretty tight and pretty stressful as a student to navigate. There's staying calm and staying positive, but the car insurance will not be oh, you're being positive, so I'm gonna give you a break today. It doesn't work like that. They still need their money, they still need to get paid. And even though you're trying to stay positive and to stay calm, it brings stress to a lot of students. L'école, déjà, s'ils nous demandent de faire des stages, il y a plein de domaines qui sont pas payés. Fait que là, il faut qu'on se trouve une job. Fait qu'on a une job, les cours, le stage, ça nous amène encore plus de stress. Il y a aussi l'espèce de comme tout le monde est un peu stressé, tout le monde a comme pas d'argent, mais tout le monde est endetté, puis c'est comme normal, puis il faut quand même que tu projettes un mode de vie vraiment comme cool, que tu t'habilles bien, tout ça. Fait que c'est vraiment répondu, mais c'est comme pas tellement explicite parce qu'on se dit que c'est normal. Fait qu'on n'en parle pas autant ouvertement. Peut-être dernièrement avec la pandémie parce que c'est comme tout le monde vivait vraiment comme des difficultés encore plus grandes. Mais je pense qu'en général, oui, c'est répandu, mais on voit comme des signes dans nos environnements qui sont comme un peu plus indirects sur ça. Je pense que ce qui est difficile, c'est de pouvoir s'ajuster au cercle dont on fait partie, dépendamment de la situation. Par exemple, je me rappelle dans la première année d'université, tu as
plusieurs élèves qui viennent, puis eux, ils ont les bourses de l'Ontario. Donc, ils avaient assez d'argent pour, payer leur session, puis assez d'argent pour se permettre d'avoir toutes ces activités-là sans avoir de stress financier. Là, toi, tu veux vivre le même mode de vie qu'eux, mais tu n'as pas le même budget nécessairement, mais tu essaies de étirer le plus possible ton budget pour participer aux activités, maintenir un certain style vestimentaire parce que vous ne veux pas, genre, faut s'habiller, faut pouvoir prendre soin de nous, puis c'est quelque chose qui est tout à fait correct. Mais ça devient vraiment difficile et stressant de décider entre est-ce que je vais payer ma session d'école ou est-ce que je vais avoir assez d'argent pour participer aux quatre formations quelconques que mon école offre qui pourraient m'aider dans mon domaine, mais qui sont payantes. Des formations, des cours d'extra, des sommets dans lesquels on doit mettre de l'argent, je veux pas, pour y participer, mais après, c'est au détriment d'autres choses. Fait que là, c'est souvent un stress de choisir est-ce que ça, c'est plus important en ce moment ou est-ce que ça, c'est plus important en ce moment? Et ça crée vraiment des situations stressantes pour beaucoup, mais beaucoup de gens. Vraiment, vraiment. Ouais, je suis vraiment d'accord avec ce point-là, surtout avec il faut payer pour avoir des formations de plus parce que tout le monde gradue maintenant, la plupart de nous, avec un baccalauréat. Comme un baccalauréat vaut juste comme plus rien vraiment. Là. Fait que c'est vraiment toutes les activités de plus que tu es allé chercher, puis c'est vraiment cher. Puis même les prêts bourses au Québec, du moins, tu vois comment ils ont comme un peu divisé le montant qu'ils vont t'allouer, puis c'est rien là, pour ça, c'est comme ta bouffe, ton logement, l'école, mais comme c'est vraiment tête, puis ça prend pas en compte la réalité dans laquelle on vit, qui va au-delà de juste se nourrir puis aller à l'école. Puis c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent, en plus, on nous dit oh, mais trouver un travail. Mais là, le travail ajoute un aspect de stress de plus parce que quoi, qu'est-ce qui se passe quand j'ajoute du travail à ma vie? Bien, il y a du temps que j'ai en moins pour étudier, il y a du temps que j'ai en moins pour socialiser, il y a du temps que j'ai en moins pour aller chercher toutes les certifications externes ou l'expérience externe que des fois on demande à la fin de ton bac. Est-ce que je perds mon temps à travailler? Non, je ne perds pas mon temps à travailler parce qu'il faut que j'aie de l'argent, mais en même temps, ça ne me donne pas de l'expérience qui m'est requise à la fin de mon bac parce que ces jours-ci, quand tu sors d'un bac et tu veux un emploi, tu es supposé avoir genre 12 ans d'expérience de je ne sais pas trop où. Et c'est vraiment, vraiment stressant. Fait comme tout ça part du fait qu'on a besoin de se financer pour aller à l'école, pour faire tous ces trucs-là. Et ça fait un gros cercle vicieux qui fait en sorte que les étudiants après, on est juste comme, OK, mais qu'est-ce qui se passe? Si le gouvernement se mettait à notre place, il aurait fourni les ressources en santé mentale gratuitement et, et qu'on ait accès rapidement pour pas qu'il y ait de jeunes qui se demandent est-ce que je vais voir un psychologue ou est-ce que je vais manger cette semaine. Les gens que j'entends autour de moi qui disent j'aimerais ça aller en thérapie, mais j'ai pas l'argent, j'en connais beaucoup. On sait que les deux vont ensemble. Ça ne devrait pas être un choix donné à un étudiant qui a déjà 3 millions de trucs à penser, plein de situations stressantes, que ce soit familiales, relationnelles, choix de carrière. Il y a tellement de choix qu'on fait en début de vie d'adulte que de prendre d'autres choix sur du bien-être fondamental, en fait, c'est pas des choses qui devraient arriver. Si on est capable de avoir des meilleures ressources quand on est dans ce moment-là dans notre vie où on est en train de littéralement se forger comme adulte, je pense que ça fait en sorte qu'on aurait beaucoup plus de facilité par la suite à maintenir une santé mentale presque optimale le trois quarts du temps, mais aussi ça désengrangerait le système, ce qui ferait en sorte que les systèmes seraient beaucoup plus accessibles pour ceux qui en ont besoin immédiatement. Ça serait encore là un cercle vicieux qu'on serait capable de briser parce que là, en ce moment, à cause que le système est plein, il y a plein de monde qui veut y aller, mais là, pas tout le monde le reçoit. Le système continue à être plein, puis là, ça tourne et ça tourne et ça tourne. I feel like financial literacy is important. I just realized actually with COVID that I have basically none. I'm not sure if it would be the ultimate solution for us to just have the knowledge. It will help us like be more ready, but there is so much it can do because if you have the literacy but you don't have the money or you don't have the resources, then there isn't much that you can actually do with the knowledge that you have with it. But I think it is important because a lot of us just go and get the loans and we don't know exactly what we're going into, right? A lot of it, which is like the interest with the loans in Quebec, especially, that's like you're not seeing it because it's like the government is paying it, but actually you will see it at some point. Like you're gonna be surprised, and if you don't know how all of that works, then you might be a little shocked.
So it could help a little bit, but I don't think it's the ultimate solution. I think the ultimate solution is really to give us more resources and discuss with us what we actually need and what would help us. I totally agree with you. I feel like if we if I know about money but I don't have money, it doesn't go anywhere. It's like, okay, now I know how to like do my savings, calculate like what I need for this month and this month, but like I still don't have the money. Like you can't print money. I wish we could, but we can't. So if I take some classes in high school, but they're only gonna serve me in my adulthood, there's this big gap where we're like, oh my god, what am I doing? It needs to be constant, and it needs to actually serve a purpose when we're in our college year.